Bible dans l'Épître aux Corinthiens. On est rendu au chapitre 15. Je me souviens toujours quand on avait un cours en Christologie avec un professeur qui s'appelait M. Desmarais. Et il avait commencé son cours en disant « Faut-il croire à la résurrection pour être sauvé? » C'est comme ça qu'il avait commencé son cours, je m'en souviens toujours. Et là, les étudiants voyaient ça un peu comme une pogne. On savait qu'ils voulaient nous attraper à quelque part. Et donc, finalement, il dit, la plupart d'entre vous n'ont pas été évangélisés par quelqu'un qui vous a parlé de la résurrection. On vous a parlé de Jésus qui est mort à la croix, qui est mort pour vos péchés, devez vous repentir, devez croire en lui, que son sacrifice vous sauve. Et ils avaient accepté le Seigneur comme cela. Mais c'est assez rare qu'on s'est fait approcher en disant « Faut-tu croire à la résurrection pour être sauvé? » Et il dit « Non, on n'est pas obligé de croire à la résurrection pour être sauvé. » Mais il y a quelqu'un qui a dit après « Oui, mais quand on est sauvé, on croit à la résurrection. » Quand on est sauvé, on croit à la résurrection. C'est vrai qu'on n'a pas... On ne peut pas tout savoir la Bible, connaître la Bible avant d'être sauvé, ça ne serait pas possible. Moi, mon frère ne m'a pas évangélisé avec le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, je ne savais pas ce qu'il faisait, pourtant, ça n'a rien changé, j'ai été sauvé quand même. Mais après, j'ai compris qu'il y avait le Saint-Esprit qui était venu en moi, qui m'avait régénéré, tout ça. Donc, mais même si je ne le savais pas, ça ne m'a pas empêché d'être sauvé quand même. C'est assez impressionnant de s'arrêter à un moment donné, puis si vous voulez le faire... c'est quoi le minimum qu'il faut connaître pour être sauvé? C'est assez intéressant de s'arrêter là-dessus. Et pour nous, baptistes, on aime bien mettre le doigt sur j'ai été sauvé tel jour, à telle heure, à telle place. Et je me demande, quand on est au ciel, si on va pouvoir mettre le doigt si facilement sur notre salut. Je me demande des fois. Si ça n'a pas été peut-être un peu plus long que ça, c'est une période un peu plus longue que ça. Et parce que nous, on arrête notre salut au moment où on a dit oui. Moi, personnellement, j'ai dit oui, et je peux vous dire que j'ai dit oui à pas grand-chose. Je n'ai pas dit oui à grand-chose. J'ai dit oui à ce que j'avais compris. Mais à travers les années, je me suis dit, ouf, c'est pas tout ce que j'avais compris, c'était beaucoup plus grand, beaucoup plus profond que ça. Et c'est pour ça qu'il y a beaucoup de gens qui font des professions de foi et qu'en avançant, ils décrochent son mot, ils ne veulent plus rien savoir. C'est parce que ce qu'ils avaient entendu n'était pas soit assez clair, soit assez complet pour leur faire donner, qu'ils fassent une profession de foi valable pour qu'ils puissent dire « J'ai compris, j'en ai compris assez pour faire une bonne décision. » Et là, je m'avance. Des fois, on est peut-être trop pressé pour dire aux gens de se convertir. C'est peut-être mieux de leur donner un peu plus de matériel afin qu'ils comprennent sur quoi ils s'engagent. Et vous remarquerez que Jésus avait souvent tendance à remettre en question. Pourquoi vous me suivez? Et pourquoi vous me suivez? Et puis là, on voit qu'à tout bout de champ, il y a des gens qui quittent, des gens qui s'en vont. Ils ne suivent plus le Seigneur. Parce que le Seigneur rajoutait de l'enseignement, donnait de l'enseignement. Et il t'envoyait, partait. Ça partait sur l'autre bord. Et vous avez ça dans Jean 6, après qu'il parlait, « Je suis le pain de vie. Celui qui me mange, celui qui boit mon sang, qui mange ma chair, va avoir la vie éternelle. » Là, ils sont scandalisés, ils le prennent pour un cannibale. C'est quoi cette affaire-là? Il veut qu'on mange la chair de quelqu'un. Et une grande partie de ses disciples sont partis. Ils ne sont jamais revenus avec lui. Donc, souvent, il y a des gens qui avancent dans la foi, puis il y a certains moments donnés dans leur vie, il y a une vérité qu'ils entendent, il y a des choses que la Bible leur dit, et puis ils s'en vont, puis ils ne reviennent plus. Je vous ai déjà dit, ce n'est pas vraiment important, en tout cas aussi important, à quoi vous avez dit oui quand vous avez été sauvé. C'est de toujours dire oui quand Dieu vous parle. Parce que vous allez toujours en apprendre. Et donc, à fur et à mesure que Dieu nous montre, on dit « Oui, Seigneur, je crois ça aussi. Oui, Seigneur, je crois ça aussi. »
Donc, quand j'étais un jeune chrétien et qu'on m'a parlé de la résurrection, le Saint-Esprit qui m'avait fait dire oui au salut, m'a fait dire oui aussi à la résurrection. Donc, je dis oui, je crois à ça. Oui, je crois à ça. Et le jour où on va dire non à Dieu, quand Dieu nous parle, Dieu nous enseigne une vérité, on a un petit problème à quelque part. C'est peut-être qu'on a de la misère des fois à mettre en pratique le côté moral de Dieu. Moi, je ne parle pas de ça, là. Les chrétiens, je t'ai posé les foutus chrétiens, mais les chrétiens, on est très fort sur le côté moral. Il ne faut pas faire ça, il faut faire ça. Dieu se soucie moins de ça que quelle est la compréhension qu'on a de lui. Quelle connaissance qu'on a de lui en tant que personne. Nous, on est toujours en train de s'arrêter. Je fais tout ça, je fais pas ça, je fais pas ci, je fais pas ça. Et puis là, puis même des fois, on analyse notre chrétienté, entre guillemets, par rapport à notre capacité d'obéir. Moi, je vous encourage à évaluer votre chrétienté, entre guillemets, par la connaissance que vous avez de la personne de Dieu. La connaissance que vous avez de la personne de Dieu. Et je crois qu'à faire que mesure que Dieu se révèle à nous, dans sa souveraineté, dans son amour, Hier, quand j'étais allé au mariage, j'avais juste une idée. Je suis parti de chez nous, puis j'avais juste une idée quand je préparais l'étude, préparer, réviser, j'avais déjà prêché ailleurs, mais je l'avais un petit peu ajusté. C'était juste de dire, je veux dire à tout ce monde-là que Dieu est amour. C'était juste ça que j'avais comme idée pendant tout mon 20 minutes de sermon. Je veux dire à ce monde-là que c'est Dieu qui est amour, au même point que Dieu est la vérité. Dieu est amour. Donc, l'amour, c'est Dieu. Si tu veux avoir de l'amour, il faut que tu te plugues après Dieu. C'était ça mon but. Je voulais que les gens, les gens qui n'acceptent pas que Dieu est amour, que Dieu est la source de l'amour, et qui disent non à ça, sont dans des sérieux problèmes. Okay? Mais ceux qui ont entendu ça pour la première fois hier, et qui disent oui à ça, ils avancent dans leur cheminement vers Dieu. S'ils ne sont pas sauvés encore, ils avancent dans leur cheminement vers Dieu. Oui, Dieu me dit un matin qu'il est amour, ou après-midi, il me dit qu'il est amour, je crois ça. C'est lui qui est l'amour. Si je veux aimer quelqu'un, il faut que j'aille chercher en lui l'amour que j'ai besoin pour aimer les autres. Donc, s'ils croient ça, ils avancent dans leur croissance. Puis là, je me suis dit, c'est pas tout à fait évident. Quand est-ce que je n'ai compris assez pour dire, là, j'ai été régénéré un matin. Je suis passé de la mort à la vie. C'est pas important quand. L'important, c'est de l'être. Et de pouvoir dire ça devant le Seigneur, mais qu'on arrive, j'ai mis ma foi en toi. J'ai mis ma foi en toi. Parce que, je ne sais pas est-ce que vous pensez que les gens de l'Ancien Testament comprenaient la croix? Est-ce que vous pensez qu'Abraham avait compris que Jésus-Christ mourrait sur une croix? Ben non. Est-ce qu'il a été sauvé, Abraham? Ben oui, il est sauvé, Abraham. Ben oui, il est sauvé, Abraham. Mais il a été sauvé par la foi. Tout ce que Dieu a dit, il l'a cru. Tout ce que Dieu a dit, il l'a cru. Il avait la foi en Dieu. Il n'y a personne qui a vu la croix avant qu'elle arrive, vraiment. Même ceux qui étaient là, en présence, avaient de la misère à comprendre qu'il devait mourir sur une croix. Donc, ce matin, on va parler de la résurrection. Et la résurrection, c'est quelque chose qui, en tant que dans notre arrière-plan catholique, la plupart d'entre nous, c'était pas quelque chose qu'on était enseigné beaucoup. Je me souviens une fois, j'étais assis sur une balançoire avec ma mère. Je ne sais pas pour quelle raison. C'est venu sur la résurrection, parler avec elle de la foi. Puis c'est venu à parler de la résurrection, puis elle dit wow, pour elle, c'était pas grand-chose, puis elle ne comprenait pas pourquoi on devait ressusciter. Mais j'ai dit, là, on avait parlé de la résurrection, parce que c'était pas important. Ce qui était important pour un catholique, c'était la moralité. Est-ce que tu fais les 10 commandements, oui ou non? C'était ça qui était important. Tu ne connaissais pas Dieu vraiment, c'était pas si grave, mais tu fais-tu ce que Dieu a dit dans les 10 commandements? Là, on parlait de ça. Et si on était une bonne personne, si on faisait les 10 commandements, puis si on ne faisait pas les 10 commandements, on n'était pas une bonne personne. C'est pas tout à fait de même que Dieu évalue les choses. Hein? Donc, ce matin, l'apôtre Paul va s'adresser à l'église de Corinthe et va vouloir leur parler de la résurrection. Une des raisons que les Corinthiens, c'est l'église noire du Nouveau Testament, dans le sens qu'on voit des problèmes très profonds, moralement parlant, c'est à cause que leur doctrine était défaillante.
je vous l'ai dit à plusieurs reprises, le Nouveau Testament parle à l'Église pas beaucoup de moralité, mais beaucoup de doctrine, beaucoup d'enseignement. La moralité est défectueuse quand les doctrines sont défectueuses. Quand les doctrines sont correctes, quand ma compréhension de la vérité est correcte, mon côté moral va être correct. Même si je vous dirai toute votre vie d'être des bonnes personnes, ça ne changera absolument rien dans votre vie. J'ai compris ça trop tard, un petit peu avec mes enfants. Je voulais tellement qu'ils soient des personnes morales. Tu sais pourquoi? Parce que je pensais que j'en étais une. Personne morale. J'ai compris trop tard que le but, c'était pas de parler de moralité. Fais pas ça, touche pas ça, va pas là, regarde pas ça, mange pas ça. C'était pas ça le but. C'était, il faut qu'ils comprennent qui Dieu est, mais qu'ils connaissent Dieu, qu'ils soient en relation avec Dieu, puis qu'ils connaissent qui Dieu est. Leur moralité, ils vont mettre à placer tout seul, comme moi j'ai fait. C'est souvent qu'on veut eux qu'ils agissent de façon morale sans qu'il y ait eu un changement au niveau de la pensée, du cœur. Tant ça, c'est pas fait, nos enfants vont devenir des personnes religieuses et non pas des personnes spirituelles. Mais quand la tête, le cœur est changé par une vérité quelconque, le comportement automatiquement va changer aussi. Parce que il y a un lien entre la tête et le cœur. Hein? Ça va ensemble, cette affaire-là. Et c'est pareil dans notre vie encore aujourd'hui. Beaucoup de vous et de moi, on fait beaucoup de choses dans nos vies chrétiennes par automatisme. Je pourrais quand même par baptiste, si on pourrait dire un mot, inventer un mot. On le fait parce qu'il faut le faire, parce qu'on sait que c'est la bonne chose à faire. Mais ça ne veut pas dire qu'on a eu un changement au niveau de notre intelligence et qu'on comprend pourquoi il faudra le faire. Mais l'important, c'est qu'on ait un changement. C'est pour que l'apôtre Paul va dire à plusieurs reprises aux églises, moi, je prie pour vous pour que votre caboche change, là. Et c'est ça que je prie. Je ne prie pas pour que vous couchiez avec la femme du voisin. Je prie que votre intelligence change. Et que votre intelligence soit en ligne avec Dieu. Et quand ça va se faire, au fur et à mesure que les vérités vont rentrer dans votre tête, dans votre cœur, le restant va se placer tout seul. Ça va se passer tout seul. Et ce matin, l'Église la moins morale du Nouveau Testament, si je peux dire ça comme cela, c'est l'Église qui a le plus de problèmes doctrinaux. Ça va de pair, ça va ensemble. Et ici, l'Église a des difficultés avec la résurrection. Elle semble qu'elle ne croit plus à la résurrection. En tout cas, il y en a plusieurs qui ne croient plus à la résurrection. Et il va dire dans le texte qu'on va voir soit à la fin ou la semaine prochaine, s'il n'y a pas de résurrection, qu'est-ce qu'il dit? Buvons et mangeons. Faisons la fête. Faisons la fête, mon gars. Laissons-nous aller. Quoi ça donne s'il n'y a pas de résurrection? Voyez-vous? Si je ne crois pas à la résurrection, buvons et mangeons, fêtons, faisons tout ce que nous voulons. On est mort, on tombe dans le trou, 6 pieds sous terre, et c'est fini. Il n'y a pas de résurrection. Donc, il dit, si vous ne croyez pas à la résurrection, ça va emmener de l'immoralité dans vos vies. J'ai souvent employé ce texte-là avec mes enfants. Attention, les mauvaises compagnies, ça corrompt les bonnes mœurs. Vous avez déjà dit ça à vos enfants? En tout cas, je l'ai dit. Le texte, c'est pas ça qui parle. Hein? Le texte, les mauvaises compagnies, ici, c'est vous, c'était qui? C'était les faux docteurs. C'était pas un putain de la ville, là. C'était les faux docteurs. C'était les gens qui enseignaient des fausses doctrines par rapport à la résurrection. Et si vous vous tenez avec des gens qui enseignent des mauvais enseignements, vous allez vous corrompre dans votre moralité. C'était pas les gens du dehors de quoi il parle ici, dans le sens, là. C'est des gens qui étaient à l'intérieur de l'Église, mais qui enseignaient des choses qui n'étaient pas des doctrines selon les Écritures, selon Dieu. Donc, ce matin, on va commencer ce long chapitre, parce qu'il y a 58 versets, je pense, de ce chapitre-là. Je ne sais pas combien de temps ça va durer, mais on va aller peut-être aux 2 semaines, peut-être 3 semaines, qu'on va étudier cette grande vérité de la résurrection. Pour nous, on ne témoigne pas beaucoup avec la résurrection, mais si vous lisez les Actes des Apôtres, vous allez voir que les apôtres témoignent seulement qu'avec la résurrection, ou presque. Savez-vous pourquoi? Parce que les Juifs avaient vu Jésus sur la terre, puis ils disaient qu'il était mort. Les autres, ils prêchaient beaucoup la résurrection comme telle. Donc, on voit que l'Évangile, ça s'adapte avec qui on parle. Hein? Donc, c'est des gens qui avaient fait mourir Jésus, puis Paul, il disait, moi qui disais qu'il était mort, je l'ai vu vivant, ressuscité, donc il s'est converti. Dans ce sens-là. Prenez avec moi, dans votre Bible, 1 Corinthiens 15, on va lire ensemble les premiers versets.
Je vous rappelle, frères, l'évangile que vous ai annoncé, que vous avez reçu, dans lequel vous avez persévéré et par lequel vous êtes sauvés. Si vous le retenez dans les termes où je vous l'ai annoncé, autrement, vous aurez cru en vain. C'est fort, qu'est-ce qu'il dit là? C'est très fort. L'évangile que Paul annonce sauve les gens. Il dit, en s'en allant, si vous changez l'évangile que je vous ai annoncé et que vous rejetez certaines parties de l'évangile, vous avez cru en vain. Ça veut dire quoi? Vous n'êtes pas sauvés. Vous n'êtes pas sauvés. Si à quelque part, en vous en allant, vous ne retenez pas l'évangile que je vous ai annoncé et que vous rejetez une partie de l'évangile que je vous ai dit, vous êtes rejetés par Dieu. C'est en vain que vous avez cru. Vous n'êtes pas sauvés. C'est important, hein? C'est vraiment essentiel de faire comprendre ça aux gens. Parce que des fois, les mouvements dans le monde qui veulent ce qu'on appelle l'écuménisme vont nous dire « Ah, les doctrines, c'est pas toujours important, c'est l'amour qui est plus important. » Attention à ça. Attention à ça. Il y a des doctrines que tu ne peux pas passer au côté, là. Si tu me dis Jésus-Christ, c'était juste un homme, une personne bonne, il va dire, s'il n'est pas Dieu, là, ça ne marche pas, là. Tu n'es pas sauvé. Là. Parce que l'évangile que Paul a annoncé, Jésus est Dieu. Ah, Jésus, c'est un extraterrestre, il est venu sur la terre. Paul n'a pas prêché ça non plus. Ah, Jésus n'est peut-être pas ressuscité. Paul n'a pas prêché ça non plus. Donc, il faut recevoir l'évangile. Donc, pour nous qui sommes croyants aujourd'hui, c'est important qu'on prêche l'évangile. Hein, qu'on la prêche, l'Évangile. Et qu'on prêche tout l'Évangile, afin que les gens qui la reçoivent puissent la recevoir, et s'ils la rejettent, ou rejettent une partie de l'Évangile, il faut leur dire, si tu rejettes l'Évangile, ou une partie de l'Évangile, mais tu as cru en vain. C'est pour ça que Paul va dire ça aux Galatiens, un peu plus loin. Si vous faites cela, vous avez cru en vain. Si vous faites ça, vous avez cru en vain. Et si Paul est l'auteur des Épîtres aux Hébreux, il dit, si vous faites ça, vous avez cru en vain. Il répète ça à plusieurs reprises dans les Épîtres. Si vous faites ça, si vous croyez ça, vous avez cru en vain. Il ne parle jamais de la perte du salut. Il parle juste de dire, vous avez cru en vain. Vous n'avez pas le droit de rejeter certaines doctrines. Vous ne verrez jamais Paul dire, vous avez cru en vain parce que vous avez fait un péché dans votre vie. Il ne dira jamais, vous avez cru en vain parce que vous n'êtes pas assez moral, vous n'êtes pas assez des bons chrétiens. Il ne dira jamais ça. Mais il va dire souvent, si tu ne crois pas la bonne chose, tu es perdu. Si tu ne crois pas la bonne chose, tu es perdu. Donc, soyons les imitateurs, si je peux dire ici, de Paul, dans notre enseignement, dans notre façon de vivre, dans notre façon de parler à ceux qui nous entourent, dans nos familles, alentour de nous autres. Si nous rejetons en totalité ou en partie l'Évangile annoncé dans le Nouveau Testament, notre foi est vaine. C'est pour ça que je vous dis qu'on ne peut pas enseigner l'Évangile à une personne en 10 minutes ou en 15 minutes. C'est pas faisable. C'est trop large, l'Évangile. C'est trop complexe. Je me souviens de John MacArthur qui avait prêché l'Évangile, puis il y avait un homme qui s'était avancé en arrière, il avait fait profession de foi, puis blablabla. Puis là, il arrive au John MacArthur pour lui parler, pour Didier Marcy. Il dit, maintenant, Jésus, j'ai un Dieu de plus dans ma vie. John MacArthur, il dit, si tu crois ça, tu ne peux pas être sauvé, là. C'est sûr, parce qu'il n'avait pas eu le temps de tout donner l'Évangile. Il n'avait pas le temps de commencer à prêcher. Jésus est Dieu, puis Jésus est comme ça, puis Jésus est un homme, puis Jésus est Dieu. Puis comment? Il a juste prêché, puis tu as 20 minutes, tu prêches 20 minutes. Tu ne peux pas tout dire. Mais le gars, il dit oui à ça, mais s'il n'a pas compris le restant, il faut faire attention. Il dit, mais tu es sauvé parce que tu as cru ce petit bout-là. Attention, tu vas être sauvé si tu crois à l'Évangile. Et là, semaine après semaine, tu rencontres la personne, tu lui donnes l'Évangile. Tu en ajoutes, tu en ajoutes, tu en ajoutes. Et des fois, il y en a qui disent, non, moi je ne veux plus rien savoir de ça, je m'en vais. Nous, on dit, retourne dans le monde. Des fois, je me demande s'ils en ont sorti. S'ils en ont sorti, des fois, ils n'ont peut-être même pas sorti de là. Il n'y en avait peut-être pas eu assez, l'Évangile, pour faire une bonne décision, une décision complète. L'Évangile annoncé par Paul, dans ce qu'on va voir ce matin, a deux absolus. Il y a deux absolus que Paul va parler dans ce qu'on va voir dans le chapitre 15 et qui ne sont pas des discutables. Ces choses-là sont absolues, ça veut dire qu'on ne peut pas passer au côté. Si on rejette un ou l'autre, on a cru en vain. OK?
Si je ne crois pas que je suis obligé de prendre du vin ou du jus de raisin au repas du Seigneur, ça, c'est pas salutaire. Ça ne va pas anéantir ma foi. Mais il y a des absolus, des choses que, quand je les entends, il faut que je les croie. Si je les rejette et dire que ça, c'est pas la vérité, ma foi est vaine. Donc, ces choses-là sont importantes. Versets 3 et 4. Je vous ai enseigné avant tout, comme je l'avais aussi reçu, que Christ est mort pour nos péchés, selon les Écritures, et qu'il a été enseveli, et qu'il est ressuscité le troisième jour, selon les Écritures. Donc, il y a deux absolus ici. C'est quoi? Jésus-Christ est mort. Ça, c'est un absolu. Il est mort pour nos péchés. Donc, il a fait une mort de substitution. Il est mort pour nos péchés. Pas pour ses péchés, mais pour les nôtres. Donc, on appelle ça une mort expiatoire. Il est mort pour quelqu'un d'autre. Et il dit, je vous ai enseigné une autre chose, c'est que Christ est ressuscité des morts le troisième jour. Donc, ces deux choses-là résument l'Évangile, c'est deux absolus. Il faut croire les deux. Sans ça, notre foi est vaine. Donc, les Corinthiens ne semblaient pas avoir de misère avec le fait que Jésus-Christ était mort et pour leur péché, mais il y avait des problèmes avec le fait que la résurrection était vraie. Il y a des mouvements qui passent à nos portes, qui disent que Jésus-Christ n'est pas vraiment ressuscité dans son corps. Et Jésus-Christ est ressuscité, mais sous une forme spirituelle. Pas son corps, le corps avec lequel il est mort sur la croix, il est resté dans le tombe. Il n'est pas vraiment ressuscité des morts. Donc, il ne croit pas ça. Et la plupart, dans beaucoup de mouvements religieux dans le monde aujourd'hui, la résurrection est comme un mythe. C'est un mythe. Donc, ce n'est pas vrai. C'est une belle histoire, mais ce n'est pas vrai. Jésus-Christ n'est pas vraiment ressuscité des morts. Donc, Paul va s'efforcer à leur dire, dans le chapitre au complet, qu'il faut croire à la résurrection pour être sauvé. Si vous ne croyez pas à la résurrection, votre foi, elle est vaine. Donc, nous, en apprenant ça, il faut l'appliquer pour nous, premièrement. Et parce que si nous, on l'applique pour nous, puis nous, on y croit, puis on comprend bien ce qui se passe, puis c'est quoi la résurrection, puis comment ça va se passer dans notre vie, la résurrection, ça va nous aider à avoir une vie chrétienne plus équilibrée, une moralité meilleure, parce qu'on va avoir une vérité dans notre cœur, que le Saint-Esprit va pouvoir l'utiliser pour nous aider à fonctionner. Parce que moi, je me dis tout le temps, la parole de Dieu, c'est l'épée de l'Esprit. Et l'Esprit peut avoir une épée de 6 pouces, puis une épée de 6 pieds. Ça dépend des vérités que moi je connais, que j'accumule. Mais il va gagner la guerre avec 6 pieds ou 6 pouces, là. Pas question. Il va gagner la guerre pareil. Mais moi, je vais peut-être avoir... Ma joie chrétienne, c'est pas avec la même force, avec la même dimension. Plus j'apprends des vérités, plus le Saint-Esprit peut les utiliser dans ma vie pour m'aider, dans ma vie personnelle, et dans mon témoignage, dans mon évangélisation. Et c'est vraiment intéressant dans ce sens-là. Donc, Paul, il va dire que, la première chose qu'il va démontrer aux chrétiens de Corinthe, que la résurrection est un fait historique. La résurrection est un fait historique. Ça veut dire que ça fait partie de l'histoire de l'humanité. C'est partie de l'histoire. Il y a l'homme avec lequel je jasais, il dit « Ouais, mais ça, le déluge, c'est peut-être juste une histoire, c'est peut-être un mythe, c'est peut-être pas vrai, c'est peut-être jamais arrivé. » Il n'était pas sûr que ça faisait partie de l'histoire. Si j'avais dit César, ça fait partie de l'histoire, Napoléon, ça fait partie de l'histoire, mais le déluge, pas sûr, ça fait partie de l'histoire. La résurrection ici, c'est un fait historique. Et si vous iriez voir un historien, vous demandez à un historien, comment est-ce que tu fais pour savoir qu'un fait est historique et qu'un fait ne l'est pas? Et ça serait intéressant de demander ça à un historien. Que ça fait partie de notre histoire. On emploie aujourd'hui le mot patrimoine. Ça fait partie de notre patrimoine. Et ici, regardez bien ce que Paul va faire pour leur montrer que ça fait partie de l'histoire. Premièrement, il va dire que, verset 4, il a été enseveli, il est ressuscité le troisième jour selon les Écritures. On va arrêter là pour un moment. Il dit les Écritures parlent de la résurrection du Messie. C'est la première base qui donne ça. Il dit les Écritures, les anciens prophètes ont fait cela. Souvenez-vous quand Jésus a fait ça avec quelqu'un? Vas-y, tu l'as, c'est ça.
Non, non, t'es trop le bonheur. Plus loin, plus loin. Oui, ça, on parle aussi avec Jonas. Oui, OK, Jonas, c'était une preuve. Mais plus loin, avec ses disciples, pour encourager ses disciples à croire. 2 disciples qui s'en allaient en pleurant. Oui, ça je parle. Il parle pour convaincre de sa résurrection. C'était les disciples d'Emmaüs. Hein? Les disciples d'Emmaüs. Les autres, ils se disaient, mais on pensait que c'était lui, mais il est mort. On pensait que c'était lui le Messie, mais il est mort. Si tu veux qu'on fasse, on s'est trompé, c'était certainement pas lui. Si tu veux qu'il fasse maintenant qu'il est mort. Et là, Jésus, il dit, oh, que vous êtes là à comprendre. Et là, il dit qu'il a pris les Écritures, dans l'Ancien Testament, parce que le Nouveau Testament n'a pas encore écrit, il a pris les Écritures, il leur a démontré par l'Ancien Testament que le Messie devait mourir et ressusciter. Donc, il dit, c'est un fait historique parce que, premièrement, les prophètes ont prédit la résurrection du Messie. Donc, vous devriez avoir attendre la résurrection. Vous auriez dû rêver de cela. Vous auriez dû comprendre quand il vous l'a dit, parce que Jésus les avait dit à plusieurs reprises, je m'en vais mourir et ressusciter. Vous auriez dû saisir ça, mais vous n'avez pas compris, parce que vous n'aviez pas compris dans ce testament. Voyez-vous comment ça se... Il y a un lien entre ce que je comprends et ce que je fais. Beaucoup de fois, en tant que chrétien, on peut être démoralisé, on peut être découragé. Et c'est pas parce qu'on n'est pas moral ou qu'on n'est pas des bons chrétiens, c'est parce qu'il manque quelques petites vérités ici en haut, là, dans le cœur. Il manque quelques petites vérités. Aussitôt qu'ils ont compris ce que Jésus venait de dire, parce que Dieu, Jésus, dans sa grâce, dans sa bonté, a ouvert leur cœur, il a fait comprendre. Ils repartent, mon gars, en courant, sur de bonne humeur, tout d'un coup, il passe de la déprime totale à la folie furieuse, il court, s'en retourne, puis là, il est ressuscité, puis c'est vrai. Voyez-vous comment ça change? Juste parce qu'il va changer quelques petites plaquettes à l'intérieur, c'est là. Toute la vie change. Toute la vie change. Et c'est comme ça dans toute notre vie chrétienne. Quand on change ici, ça change aussi ici. Et quand on veut changer ici, sans changer ici, on est des religieux, simplement. Pas des chrétiens, on est juste des religieux. Il faut toujours changer ici avant de changer ici. Là, je parle de notre comportement. Ensuite, il dit, au verset 5, il est apparu à Céphas, puis aux 12. Ensuite, il est apparu à plus de 500 frères à la fois, donc la plupart sont encore vivants, et donc quelques-uns sont morts. Ensuite, il est apparu à Jacques, puis à tous les apôtres. Après à eux tous, il m'est aussi apparu à moi comme à l'avorton. Car je suis le moindre des apôtres, je ne suis pas digne d'être appelé apôtre parce que j'ai persécuté l'Église de Dieu. Donc, si on va en justice aujourd'hui et on appelle les témoins à la barre, on n'a pas besoin d'appeler 525 pour vous dire que la vérité, hein? On appelle quoi? 2 ou 3. S'ils disent la même chose, on dit que c'est la vérité. Paul, il dit, je peux vous appeler à la barre, c'est de 500 témoins comme de quoi Jésus est vivant. 500 témoins. C'est un fait historique. C'est un fait historique. 500 personnes, ou à peu près plus, l'ont vu, vivant. Ils ont parlé avec, ils ont mangé avec, ils l'ont touché, ils ont jasé avec. C'était pas un fantôme des airs, là. Donc, la preuve a été faite. C'est une preuve historique. Jésus est un être qui était vivant après qu'on l'a vu mort. Donc, c'est pas quelque chose de... Même si on dirait aujourd'hui, telle personne est morte, puis si on trouverait 500 personnes dans la ville de Mont-Tremblant qui diraient « Non, on l'a vu hier, on a parlé avec, on a jasé avec », je pense qu'il y en a quelques-uns qui commencent à le chercher. Hein? Il y en a quelques-uns qui commencent à le chercher. Non, ces 500 personnes-là, c'est pas des fous, là. Qu'est-ce qu'ils ont vu, là? Ils ont-tu vu un sousi, un jumeau, un jumeau identique? Qu'est-ce qu'ils ont vu? Ils ont vu, c'est pas toute une gang de malades, là. Donc, et Paul ne fait pas appel à des gens qui n'ont pas la capacité. C'est des gens qui sont vivants, qui sont des gens de bon sens, des gens qui ont une capacité de comprendre. Puis il dit, on l'a vu, Jésus. Donc, il fait appel à ces gens-là. Et au verset... on va continuer à lire à partir du verset 10. Par la grâce de Dieu, je suis ce que je suis, et sa grâce envers moi n'a pas été vaine. Loin de là, j'ai travaillé plus que tous, non pas moi toutefois, mais la grâce de Dieu qui est avec moi. Ainsi donc, que ce soit moi, que ce soit eux, voilà ce que nous prêchons, c'est ce que vous avez cru.
Donc, il dit l'Évangile qui est prêché depuis X années, depuis 20 ans, 25 ans, 30 ans, et on a toujours prêché l'Évangile. Et l'Évangile comportait la résurrection. Depuis le premier sermon de Pierre, dans la secte des apôtres, qui a parlé de la résurrection jusqu'à aujourd'hui, les apôtres, les témoins oculaires ont prêché l'Évangile, et l'Évangile comprend aussi la résurrection de Jésus-Christ. Donc, c'est un fait historique. C'est un fait historique. Laissez pas les gens vous dire « Ah, c'est peut-être un mythe, c'est peut-être... » Non, c'est un fait historique. Aujourd'hui, dans la cour, dans nos palais de justice, si ça se passerait comme ça, hein, on dirait que c'est un fait historique. On dirait que c'est un fait historique. Donc, c'est pas juste une question ici. Elle n'appelle pas à la foi ici. Elle appelle à des faits. Hein, elle appelle à des faits. Les gens l'ont vu, les gens l'ont parlé, les gens l'ont touché, ils l'ont vécu pendant 40 jours avec lui. C'est pas juste une petite passade de 4 secondes. Là. Pendant 40 jours, Jésus a apparu à ces gens-là. Puis à un moment donné, 500 à la fois. Donc, c'était une longue période de temps, 40 jours de temps. Donc, je crois que les gens qui ne veulent pas croire, pas parce que ce n'est pas un fait historique, c'est parce qu'ils ne veulent pas y croire. Simplement, ils ne veulent pas y croire. Pourquoi vous pensez qu'ils ne veulent pas y croire? Parce que ça va s'obliger de changer quelque chose dans leur vie. Ils vont être obligés de faire de quoi avec ça. Puis là, ils ne veulent pas changer leur vie. Donc, c'est dans ce sens-là. Donc, la première chose que Paul fait pour les convaincre, il leur dit, la résurrection, c'est un fait historique. Deuxième, la résurrection est salvatrice. Ça veut dire qu'elle sauve les gens. Jésus devait ressusciter pour nous sauver. OK? S'il n'avait pas ressuscité, on ne serait pas sauvé. Donc, Paul il dit, attention, si vous rejetez cela, ça va être dangereux parce que s'il n'est pas ressuscité, vous n'êtes pas sauvés, vous autres non plus. C'est vraiment important de comprendre cela. Ça ne veut pas dire que si quelqu'un meurt avant d'avoir entendu parler de la résurrection, il n'est pas sauvé, c'est pas ça que je parle. S'il ne croit pas à la résurrection, puis qu'il dit qu'il n'y a pas de résurrection et que Jésus n'a pas ressuscité, parce qu'on peut probablement tous mourir sans avoir tout compris les Écritures. Hein? On ne peut pas dire, j'ai tout compris maintenant. Mais non, on va tous mourir, puis il va nous manquer quelques compréhensions quelque part. Mais Dieu va nous accepter quand même. C'est pas ça qu'il parle ici. Il parle d'un fait qu'il rejette une vérité enseignée par les apôtres, qui était le fondement de la foi. Disons à partir du verset 12, « Or, si l'on prêche que Christ est ressuscité des morts, pourquoi quelques-uns parmi vous disent-ils qu'il n'y a point de résurrection des morts? S'il n'y a point de résurrection des morts, Christ non plus n'est pas ressuscité. Et si Christ n'est pas ressuscité, notre prédication est donc vaine, et votre foi aussi est vaine. Il se trouve même que nous sommes de faux témoins à l'égard de Dieu, parce que nous avons témoigné contre Dieu qu'il a ressuscité Christ, tandis qu'il ne l'aurait pas ressuscité. Si les morts ne ressuscitent point, car si les morts ne ressuscitent point, Christ non plus n'est pas ressuscité. Et si Christ n'est pas ressuscité, votre foi est vaine, vous êtes encore dans vos péchés. Et par conséquent, aussi ceux qui sont morts en Christ sont perdus. Et si c'est dans cette vie seulement que nous espérons en Christ, nous sommes les plus malheureux de tous les hommes. Donc Paul il dit, si vous ne croyez pas à la résurrection, notre prédication est vaine, parce qu'on prêche un mensonge. Hein? On prêche un mensonge. On dit que Jésus-Christ est ressuscité, et c'est pas vrai. Donc, notre prédication, elle sert absolument rien. On est des menteurs. On est juste une gang de menteurs, tout simplement. Donc, il dit, vous ne pouvez pas faire ça. Il dit, nous sommes des faux témoins. Envers qui? Envers Dieu. Il dit, on dit que Dieu a ressuscité Jésus-Christ. Donc, on rend témoignage à Dieu, puis c'est des menteries. Donc, on est des faux témoins. Puis, on déclare Dieu menteur. On fait d'un Dieu un menteur. Parce que Dieu a dit qu'il avait ressuscité Jésus-Christ. Donc, ça va loin, là. Et si Dieu est un menteur, ben, quoi est-ce qu'on fait là avec la chrétienté? On doit aussi bien devenir athée et rien faire. Si Dieu compte des menteries, à qui on va se fier, alors? Personne, hein? Si on ne peut pas se fier à Dieu. Mais il dit, c'est pas juste votre prédication qui est vaine, c'est que votre foi est vaine. Si Christ, parce que s'il n'y a pas de résurrection, Christ n'est pas ressuscité, et qui a-ce qui a eu la victoire? C'est le péché. Jésus-Christ est mort, qui était la malédiction de Dieu, et Jésus-Christ est mort, puis il est resté mort, donc. La mort a gagné, le péché a gagné, Satan a gagné.
Donc, c'est automatiquement, notre foi est complètement vaine. Complètement vaine. Ça donne absolument rien de faire ce qu'on fait là. Et l'apôtre Paul, il dit, si Christ n'est pas ressuscité des morts, vous êtes encore morts dans vos péchés. Ça veut dire que Dieu a refusé le sacrifice offert. Dieu ne l'a pas accepté. Jésus-Christ est mort comme sacrifice pour le pardon de nos péchés, et Dieu l'a refusé. Il n'a pas ressuscité des morts. Il a refusé ça. Et s'il a refusé le sacrifice de Jésus-Christ, ben, on est mort de nos péchés. Il n'y a pas de sacrifice possible. Donc, il dit aux Corinthiens, il dit, si vous refusez la résurrection, vous êtes le plus malheureux de tous les hommes sur la terre. Pourquoi? Pourquoi on serait malheureux plus que les autres? Oui, dans un certain sens. Peut-être les Corinthiens auraient probablement dit qu'ils n'étaient pas malheureux, malgré qu'ils ne croyaient pas à la résurrection. Mais pourquoi est-ce que quelqu'un qui pratiquerait la foi chrétienne, ou la foi chrétienne, sans croire à la résurrection, sans croire à Jésus-Christ, mais qui pratique la foi chrétienne, pourquoi il serait plus malheureux que les autres? Mais les autres, ils n'ont pas d'espérance non plus. Pourquoi on est plus malheureux qu'eux autres? Je comprends tout ça, là. Mais les autres qui ne sont pas comme nous autres, les autres dans d'autres mouvements, les autres aussi croient, les autres aussi ont la foi dans quelque chose qu'ils pensent être vrai. Pourquoi ils ne seraient pas aussi malheureux que nous autres? Oui, mais nous autres, c'est pas une espérance qui s'en va, on n'y croit pas. C'est tout ce que je voulais dire, tout simplement, là, c'est ceci. C'est que eux autres, ils ne croient pas à ça, mais ils font la fête. Et nous autres, on n'y croit pas, mais on ne fait pas la fête. C'est pour ça qu'il va dire tout à l'heure, s'il n'y a pas de résurrection, faites la fête. Faites la fête. Jouissez de la vie. Amusez-vous. Faites les fous. Envoyez-vous en l'air. Ah ouais. Profitez-en. Il n'y a pas de résurrection. Pendant qu'ils s'énervent, il y a un certain bonheur qui est là. Et vous autres, vous êtes encore bien plus malheureux. Il dit, vous vous abstenez de toutes ces jouissances-là de la vie, entre guillemets, et en plus, vous n'allez même pas ressusciter, vous n'avez rien l'autre bord. Vous allez avoir rien ici, vous allez avoir rien l'autre bord. Mais si vous ne croyez pas qu'il n'y a rien l'autre bord, qu'il n'y a pas de résurrection, mais profitez au moins des ci-bas. Voyez-vous ce qu'il est en train de dire? Vous êtes encore plus malheureux que les autres. Vous êtes plus malheureux que les autres. Puis moi, il y a des gens qui pratiquent des religions qui sont bien plus malheureux que les autres parce qu'ils se privent, vous autres aussi, des ci-bas, puis ils n'ont rien l'autre bord de plus que les autres. Ils vont aller en enfer aussi. Vous avez déjà entendu? Moi, je vais aller en enfer avec toutes mes chums. Vous avez déjà entendu ça? Vous l'avez peut-être déjà dit. Ah, ben, on va avoir du plaisir. Toutes mes chums, les filles avec qui j'ai sorti sont là. Toute la gang, tous mes amis sont là, donc je vais avoir du fun. Donc, au moins, je vais en avoir profité ici-bas. Mon frère, qui n'est pas chrétien encore aujourd'hui, il disait, ouais, François, c'est beau ça ce que tu dis, mais je ferai ça, mais j'ai 70 ans à peu près. Laisse-moi jouir de la vie, là, je vais avoir du fun en masse ici. Puis après ça, je me convertirai sur le... Puis Dieu va le sauver quand même s'il le fait là. Savez-vous ça? Il va le faire pareil. Si vraiment il le ferait là, mais il n'y a rien qui dit qu'il va savoir se passer de même. Mais s'il le ferait au dernier moment de sa vie, Dieu l'accepterait, cette conversion-là. Mais qu'est-ce qu'il est en train de nous dire comme message? Je ne suis pas sûr que ça va arriver comme tu dis. Mais je ne voudrais pas avoir manqué des choses ici-bas. Je ne voudrais pas faire jouer mes sens, les petites jouissances de la vie qu'il y a ici-bas. Je ne veux pas m'en priver parce qu'il n'y a rien d'autre chose. Il n'y a rien d'autre chose. C'est pour ça qu'il dit, si vous ne croyez pas à la résurrection, vous êtes bien malheureux. Vous êtes bien malheureux. Vous êtes plus malheureux que tous les autres. Hein? Troisième vérité, la résurrection de Christ est le prémisse de notre résurrection. C'est le verset 20 à 23. Mais maintenant, Christ est ressuscité des morts. Il est les prémices de ceux qui sont morts. Car, puisque la mort est venue par un homme, c'est aussi par un homme qu'est venue la résurrection des morts.
Et comme tous meurent en Adam, de même aussi, tous revivront en Christ, mais chacun en son rang. Christ comme prémisse, puis ceux qui appartiennent à Christ lors de son avènement. Donc, il parle d'un... C'est quoi ça, un prémisse? Premier, hein? C'est quelque chose qui vient en premier. Donc, il dit, la résurrection de Christ est le prémisse de notre résurrection. Donc, s'il n'y a pas de résurrection, il n'y en a pas pour nous autres. Il dit, comme Adam a été le premier pécheur, il a transmis la mort à tout le monde. On a vu ça ensemble dans Romains 5, on a étudié Romains 5. Par Adam, la mort est entrée dans le monde entier. Il dit la même chose ici, par la résurrection, la vie entre aussi. Par la mort d'un seul, par le péché d'un seul, la mort s'est répandue sur tout le monde. Par la résurrection d'un seul, la vie va se répandre sur tout le monde. Donc mais il y a une différence entre les deux. L'autre, quoi? Vous demandez d'être mort, vous? Spirituellement, vous demandez? Non, vous êtes venu au monde mort, spirituellement parlant. La Bible nous dit qu'on vient au monde. Les catholiques avaient cette raison-là qui disait on venait au monde avec le péché originel. C'était vrai dans ce sens-là. On venait au monde avec le péché en nous. Il n'y avait pas la bonne façon de l'enlever, mais il disait vrai quand on venait au monde, on était des pécheurs en venant au monde. Mais il disait que c'était le baptême, au nom de Jésus, qui l'enlevait. Il avait raison à ce point-là aussi. Mais c'était pas la bonne personne qui faisait la profession de foi. C'était un autre. C'est personnellement qu'il faut le faire. Donc, c'était, je croyais, mes parents croyaient que j'étais mort spirituellement. Mais que le baptême de l'enfant faisait de lui un enfant de Dieu, qui lui donnait des droits, d'avoir la vie éternelle, de prier, tout ça. Donc, c'est pour ça qu'il croyait vraiment fort de nous baptiser vite. Parce que s'il meurt, puis qu'il n'a pas été baptisé, il allait au lème. Il n'allait pas avec Dieu. Donc, il disait vite, il faut que tu sois baptisé, parce que si tu meurs, tu vas aller au lème. Tu ne seras pas en enfer, mais tu ne seras jamais avec Dieu. Donc, c'est pas vrai, ça. Ça, c'est une hérésie. Et donc, c'est Dieu qui a permis, à cause d'Adam, que ça s'est transmis de père en fils, de fille en mère, de mère en fille. Ça s'est répandu. On vit au monde pécheur. Vous ne pourrez pas rendre vos enfants pécheurs. Ils sont déjà pécheurs. Ce qu'on veut faire en tant que parents, c'est de les emmener à la foi. Hein? On les a emmenés à comprendre la vérité en Jésus-Christ. Donc, on ne peut pas les rendre plus pécheurs qu'ils sont. Ils sont venus au monde pécheurs. Donc, mais la même façon pour Jésus-Christ. Là, il faut choisir pour être en Jésus-Christ. Il faut donner notre approbation. On n'a pas donné notre approbation, on est donné au monde pécheur. Mais Jésus-Christ, en ressuscitant des morts, nous, on dit, oui, je crois que ta mort, c'était ma mort, ta résurrection, c'est ma résurrection. Et ça me donne, moi, avoir part à la résurrection. Donc, il dit, si vous ne croyez pas à ça, Jésus-Christ n'est pas ressuscité, donc ça veut dire que vous autres, vous ne ressusciterez pas non plus. Vous ne ressusciterez jamais, parce que c'est comme ça que ça se vit. On va arrêter là, parce que la semaine prochaine, on va continuer au verset 24. Donc, si on résume, premièrement, il dit, on doit croire à la résurrection parce que c'est un fait historique. Il y a des témoins à ça. Okay? C'est écrit dans les Écritures, il y a eu des témoins, Jésus l'avait dit. Donc, il appelle à des faits, il appelle à des dires qui ont été dits. Des personnes qui ont entendu des choses, des personnes qui ont lu des choses. Il dit, c'est un fait historique. Deuxièmement, on a vu que la résurrection est vraie parce qu'elle est salvatrice. Il faut y croire, je vous dis, parce qu'elle est salvatrice. Si on n'y croit pas, on est perdu. On est perdu si on rejette ça. Et troisièmement, la résurrection de Jésus-Christ est le prémisse de la nôtre. Sans sa résurrection, il n'y a aucune résurrection dans le monde entier. Il n'y a aucune résurrection. La semaine prochaine, on va voir les autres vérités que Paul va dire aux Corinthiens pour les emmener à comprendre et à accepter cette résurrection-là et régler dans leur vie un paquet de problèmes moraux. Rappelons-nous ça. Si notre intelligence est obscurcie par un mensonge quelconque, nos comportements vont être aussi obscurcis. Dans ma Bible, j'ai une tête humaine, j'ai dessiné dans la marge, et j'ai coupé en tout
tout cas, le haut du cerveau, puis je l'ai ouvert. J'ai fait une petite porte, tu sais. Puis d'un côté, j'ai une flèche, puis c'est marqué vérité qui rentre. Puis j'ai une flèche qui sort, mensonge. Il n'y a pas de mensonge qui va sortir, hein, à moins qu'il y ait une vérité qui rentre. Donc, si je fais rentrer une vérité dans ma tête, dans mon cœur, dans mon intelligence, une vérité biblique, le mensonge de père va sortir. Et quand le mensonge sort, mon comportement change. Okay? Donc, il ne faut pas forcer un changement du comportement. Il faut changer la vérité. Le mensonge qui est en nous par la vérité. Seigneur notre Dieu, nous te remercions de ces quelques principes que tu nous as donnés afin qu'on puisse croire la résurrection, qu'on puisse croire que ce que tu nous as promis pendant que tu étais sur la terre, tu nous as promis que tu nous ressusciterais des morts. Tu as dit à plusieurs reprises qu'il y aura une résurrection des justes et une résurrection des injustes aussi, mais pas pour la même direction. Mais tu as dit qu'il y aurait une résurrection. Et tu l'as prouvé en ressuscitant toi-même que tu pouvais le faire. Si tu n'aurais pas ressuscité, on aurait commencé par dire que tu étais un menteur. Et deuxièmement, on n'aurait pas d'espoir de la résurrection. Donc, Seigneur, que ces vérités puissent changer nos vies, qu'ils puissent nous amener à t'adorer d'abord, te louer, et changer notre comportement afin qu'il puisse être plus en accord avec tes pensées, avec ta volonté. Seigneur, on s'offre à toi encore en ce dimanche. On aimerait être pour toi un outil cette semaine. On veut que tu te serves de nous lorsqu'on va être. Tu vas préparer la semaine pour nous. Tu sais déjà tout ce qui va arriver. On aimerait être des serviteurs, des servantes dans ces moments-là. On voudrait que tu puisses nous utiliser dans ces moments-là, dans ces journées, belles ou moins belles, mais qu'on puisse faire ressortir que nous sommes des hommes et des femmes qui aimons Dieu parce qu'il nous a aimés le premier, que nous le servons parce qu'il est notre maître, notre Seigneur, qui est notre raison d'être. Et Seigneur, aide-nous, utilise-nous et pour te glorifier, encore une fois. Et c'est au nom de Jésus que nous te prions. Amen. On va chanter, si vous voulez bien.